Donc, j'ai une recette, je veux faire de la cuisine. Quand on fait de la cuisine, on fait de la proportionnalité. Ma recette de mon gâteau Matador, elle n'existe pas, elle n'est pas à faire. J'ai besoin de 500 g de chocolat, 2500 g de farine, 1800 g de sucre. Mon objectif est de faire une nouvelle recette avec uniquement 50 g de chocolat. Et elle doit respecter les proportions. Elle doit être proportionnelle à mon premier gâteau. Le plus simple, c'est d'utiliser un tableau de proportionnalité. Donc le voici. J'ai besoin de 500 g de chocolat. Ça, c'est ma recette initiale. J'ai besoin de 2500 g de farine. Et j'ai besoin de 1800 g de sucre. Donc, dans mon tableau, je relève les 500 g de chocolat. La farine, j'en ai besoin de 2500 g. Et le sucre, 1800 g. Dans mon nouveau gâteau, ma nouvelle recette, je veux uniquement 50 g de chocolat. Donc, mon gâteau numéro 2, il n'y aura que 50 g de chocolat. Je remarque pour passer de 500 à 50, je divise par 10. Si on n'est pas à l'aise avec les multiplications, on peut passer du gâteau numéro 2 au numéro 1 en multipliant par 10. Ce nombre 10, ça s'appelle le coefficient de proportionnalité. Quand je divise par 10, on enlève juste un 0. 2500, j'enlève un 0, ça fait 250. 1800 divisé par 10, ça fait 180. Il ne me reste plus qu'à relever mes réponses. La farine, j'en ai besoin dans ma nouvelle recette de 250 g. Et le sucre, j'ai besoin de 180 g. Voilà. Je continue avec une deuxième recette. Voici un deuxième exemple. Donc comme tout à l'heure, j'ai deux recettes. Ma première recette originale et que je modifie avec les mêmes proportions pour faire avec les quantités que j'ai besoin. Donc j'ai besoin toujours d'un tableau de proportionnalité. Je regarde, j'ai 80 g de chocolat dans ma recette. Donc je mets 80 g dans mon tableau. Je cherche la farine. La farine, j'en ai 500 g. 500 g de farine. Je continue avec le sucre. J'en ai besoin de 200 g de sucre. Ensuite, je regarde dans ma nouvelle recette avec les nouvelles proportions ce que j'ai besoin. J'ai besoin de 240 g de chocolat. J'en veux 240 g. Et le reste est à déterminer. Pour passer de 80 à 240, je multiplie par 3. 3 fois 8, ça fait 24. Et je rajoute un 0, ça fait bien 240. 3 fois 80, 240. Donc, dans ma nouvelle recette, j'ai besoin de 240 g de chocolat. J'en veux 3 fois plus. Du coup, j'ai besoin de 3 fois plus de farine. 3 fois 500, ça fait 1500. 3 fois 5, 15. Et je rajoute les 2 zéros. 3 fois 200, ça fait 600. 3 fois 2, 6. Et je rajoute mes 2 zéros. Du coup, j'ai besoin de 1500 g de farine et de 600 g de sucre. Je continue avec un dernier exemple. Donc, c'est toujours pareil. Je prends mon tableau de proportionnalité. Je cherche le chocolat, 80 g. C'est ma recette numéro 1. Je veux ma farine, 300 g. C'est ma recette toujours numéro 1. Et en sucre, je veux uniquement 20 g. Une fois que j'ai ma recette numéro 1, je veux ma recette numéro 2, donc pour mon gâteau numéro 2 avec les mêmes proportions. Donc je veux, cette fois-ci, attention, 60 g de sucre. Cette fois-ci, c'est pas le chocolat dans la nouvelle recette qu'on veut, c'est le sucre. Bien faire attention. Donc j'écris que je veux 60 g de sucre.
Je cherche mon coefficient de proportionnalité, comment je passe de 20 à 60. Eh bien, j'en veux 3 fois plus de sucre. Parce que 3 fois 20, ça fait 60. Du coup, mon coefficient de proportionnalité 3, je multiplie tout par 3. 3 fois 80, ça fait 240. 3 fois 3, ça fait 900. Du coup, j'ai besoin de 240 g de chocolat. J'ai besoin de 900 g de farine. Et voilà, j'espère que vous aurez compris la proportionnalité.